Comme vous l'avez remarqué sur le titre de la vidéo, cette interview est divisée en deux parties. Alors, généralement, en fait, mes interviews que je fais sur cette chaîne sont d'ordre d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et donc, 40 minutes, je me suis dit que c'était un petit peu trop gros de vous le filer d'un coup. Donc, c'est pour ça que j'ai divisé en deux cette interview qui est donc en deux parties, je vous rassure, et non pas en trois, en quatre, en cinq, etc. Alors, il faut aussi savoir deux choses par rapport à cet enregistrement. La première, c'est que par rapport à l'enregistrement précédent pour la précédente interview, pour celle-ci, j'ai eu des sauts d'images. Je ne pourrais pas vous l'expliquer pourquoi durant l'enregistrement. Donc j'espère que ça ne se verra pas trop. Et en plus de ça, l'interlocuteur de mon interview avait pas mal d'écho de son côté. Donc peut-être dû à un problème de connexion, un problème d'audio, alors je ne sais pas. Bon, en tout cas, l'interview est quand même audible, ne vous inquiétez pas. Pour la petite histoire, il y avait pas mal de contenu sponsorisé sur Facebook concernant Opsis TV. Donc je me suis dit que c'était pourquoi pas une occasion d'interviewer les personnes qui sont derrière ce projet-là. Donc après quelques messages sur Messenger et par mail, donc j'ai pu m'entretenir avec monsieur Xavier Prien, que vous allez voir juste à l'instant. Et je remercierai jamais assez monsieur Sébastien Tézé qui a pu nous rapprocher pour faire cette interview. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis dans 2 semaines pour un nouveau contenu sur la chaîne YouTube de Jonathan Ray. Bah oui, parce que dimanche prochain, c'est la deuxième partie de l'interview. Eh ouais. Je suis Xavier Prien, j'ai la chance de diriger le groupe HDP qui est en fait un groupe dans la culture et le loisir tourné autour de 3 gros métiers, le livre, le spectacle vivant et le digital dont j'imagine nous reparlerons puisqu'on va sans doute parler d'Opsis, de Docs et de nos Bien plateformes de sûr. streaming. Le groupe est basé à Paris. La maison d'édition phare, c'est l'Harmattan. La marque phare dans le spectacle vivant, c'est le Lucernaire. Et ça fait maintenant 13 ans que je dirige ce groupe. Alors, comment Voilà. vous en êtes arrivé à, si je dis pas de bêtises, ça fait depuis 2010 que vous dirigez l'Harmattan en tant que directeur général, et depuis 8 ans, vous Bon. gérez également le théâtre Lucernaire, si je dis pas de bêtises non plus. Et je voulais savoir un peu comment vous êtes tombé un Exactement. petit peu amoureux de la culture, du livre, du théâtre, dans son ensemble. Rapidement, pour refaire un tout petit historique, c'est mon oncle qui a créé en 1975 la maison d'édition L'Harmattan, qui est une maison complètement D'accord. atypique, qui est le 10e groupe éditorial, je dirais privé, entre guillemets, qui ne dépend pas d'un gros groupe. On est le premier éditeur francophone en termes de nombre de titres, de par notre méthodologie. Et en 2004, l'Harmattan a repris à l'époque le Lucernaire, qui est donc en plein cœur de Montparnasse, un lieu atypique avec 3 salles de théâtre, 3 salles de cinéma, un resto, un bar, une galerie, etc., etc., qui, à l'époque, en 2004 ou 2005, était vraiment au bord Ok. du gouffre, d'accord, puisque le théâtre était vraiment sous perfusion à l'époque. Très très tôt et très en amont, on a initié des vraies synergies entre le livre, le spectacle vivant et surtout ce besoin et cette envie de foisonnement, parce que l'Harmattan, je vous ai dit, a une méthodologie à part. On est le premier éditeur en nombre de titres, puisqu'on a tous les jours une quinzaine Ok. de nouveautés qui paraissent. Le Lucernaire, un certain nombre d'analogies à ça, puisque avec nos 3 salles de spectacle, tous les jours, on a plus de 10 spectacles qui se jouent. On a 3 spectacles par salle qui se jouent tous les soirs. Donc il y a ce foisonnement et surtout la volonté d'être farouchement autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe reste en 2020 complètement familial, fonctionne sur des ressources propres, quasiment sans aucune subvention, y D'accord. compris pour le théâtre. Donc ça nous oblige à être très très inventif et très, très agile. Et c'est de ça que en fait Opsis est né, parce que on est en permanence à la recherche et à l'affût d'idées, de relais de croissance et puis voilà, de Est-ce qu'on complémentarité des peut dire métiers. Voilà un que petit peu. Opsis TV, ça réinvente le... Enfin, ça... comment avait dit le président? On réenfourche le tigre, je crois, quelque chose comme ça.
Si on l'a fait, on l'a pas fait dans cet esprit-là, mais l'idée est venue presque naturellement. Parce que dans le groupe, je vous ai dit, on a donc une société de Oui, production audiovisuelle pilotée par Sébastien. L'Harmattan lui-même est éditeur de DVD, de VOD. On avait historiquement une chaîne qui s'appelle Harmattan TV, qui était une chaîne de distribution de VOD à l'unité, mais très en amont, il y a déjà de nombreuses années. Et dans nos métiers, on a très vite trouvé un intérêt avec le Lucernaire de faire des captations des pièces qui se jouaient et de pouvoir en diffuser ou en distribuer des DVD ou des d'accord. VOD à l'époque. On prenait par exemple des spectacles avec la compagnie, les spectacles jeunes publics qui sont quelque chose d'important au Lucernaire. On a très vite, avec les compagnies, trouvé intéressant de les capter de manière pro, d'en faire un vrai projet audiovisuel, un vrai DVD. Et on s'est aperçu qu'en complément des pièces, quand elles étaient jouées, il y avait des ventes non négligeables de DVD et de VOD, dont la compagnie, le théâtre et l'Harmattan profitaient, parce que les mamies qui venaient voir le spectacle avec un de leurs 10 enfants achetaient 2 ou 3 DVD pour ceux qui n'étaient pas à D'accord. Paris, ils ne pouvaient pas venir. Et de fil en aiguille, on est vraiment, nous, sur l'idée que, enfin, pas peu importe le support, mais pas loin, il faut que le boulot qui est fait ait le plus de rayonnement possible. Hein. Dans le même esprit, une pièce qui est jouée au Lucernaire, si le texte n'existe pas parce Ouais, que c'est une création, on essaye de d'accord. l'éditer pour pouvoir à la fin de le vendre. Voilà. Donc l'idée, on a très vite comme ça, depuis 2004, emmagasiné, entre guillemets, je dirais, un certain nombre de captations et D'accord. de pièces. Hein. Donc tout ça, bien entendu, totalement contractualisé avec l'ensemble des partenaires, parce que le but est de pouvoir donner la visibilité au spectacle. Et j'ai plus trop les dates en tête, mais je pense qu'il y a 6 ou 7 ans, il y a eu un projet de chaîne théâtre Oui, qui a c'est duré ce que un m'a an parlé ou Monsieur deux. Thésée, oui. Voilà, je pense que c'était ma chaîne théâtre ou quelque chose comme ça. Et moi, tout de suite, ça a fait tilt en disant il faut qu'on en soit, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que même si le théâtre filmé, le théâtre capté, c'est Oui, une niche, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas sur des en face de Disney, on n'est pas en face de Disney, de Canal ou de Netflix, hein, mais ce projet de chaîne théâtre, moi, m'a tout de suite interpellé et malheureusement, ça n'a pas pu aller très très loin parce que la façon dont le projet a été monté, à nos yeux, il avait été monté un petit peu ok. à l'envers. Hein. Donc, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Deux, l'équipe avait mis énormément de moyens. À l'époque, c'était des acquisitions de droits satellites ou de choses comme ça. Enfin, vraiment quelque chose qui faisait qu'on avait un point mort du projet D'accord. énorme qui, en termes de viabilité, à nos yeux, paraissait vraiment très très compliqué D'accord. à aller chercher. Et dans le groupe, tout notre raisonnement est vraiment presque à l'inverse, c'est-à-dire commençons progressivement, creusons pas de trous au démarrage, ayons un point mort le plus bas et après accompagnons la montée en Ok. puissance. Donc ce projet-là a capoté et c'est resté vraiment dans nos têtes jusqu'il y a, je dirais maintenant, 3 ans avec Sébastien Thésée, on s'est dit, entre l'Harmattan qui est quelque part un éditeur de DVD avec du contenu, hein, puisque on avait à la fois des captations théâtrales, on avait à la fois des documentaires qui étaient également dans notre fond, on s'est dit, concentrons-nous et est-ce que nous, on n'est pas avec l'évolution des Mhm. techniques, avec des ressources propres du groupe, hein, je pense à nos webmasters, à nos plateformes de streaming, des choses comme ça, puisqu'on avait déjà D'accord. un certain nombre d'outils, est-ce qu'on n'a pas maintenant la capacité à monter nous-mêmes ce projet et à le lancer. Donc, techniquement, on avait, on va dire, 80% de la base Ouais. technique, hein, et les personnes capables de pouvoir faire fonctionner un projet de plateforme en streaming. Donc le boulot a été double, il a été de trouver du contenu, hein, parce que la base quand même
de satisfaction d'un abonné, c'est d'avoir du contenu qui se rajoute et un vrai éditorial. Hein. Il aime bien quand il retourne sur sa chaîne avoir un certain nombre de nouveautés, d'être guidé, d'être voilà. Et donc pendant un an, on a bossé sur le côté technique et sur le côté contenu, c'est-à-dire qu'on a contacté d'autres distributeurs de contenus théâtraux, de captation, etc., etc. Il y a maintenant, je pense, alors le temps passe vite, hein, je dirais il y a 2 ou 3 ans, on a lancé le projet. Pendant la première année, on a travaillé, je dirais tranquillement, la montée aux puissances, le B2C, auprès, par exemple, de nos spectateurs au Lucernaire, auprès de nos réseaux, voilà, pour faire monter tranquillement le B2C. On a bien sûr développé la partie technique pour se coller aux standards de Netflix. Hein, il faut être clair, aujourd'hui, une chaîne en streaming, soit elle fonctionne comme Netflix, en gros, avec tout ce qu'en attend le spectateur, hein, ça va pouvoir reprendre à où il est, enfin voilà, donc on est calé sur les standards du marché. On a travaillé de pair, donc la montée en puissance des abonnements, le B2C sur lequel on a mis un gros accent, j'en reparlerai tout à l'heure, pour pouvoir acquérir de la fréquentation et des abonnements par le biais d'opérateurs qui regroupent eux-mêmes d'autres types de consommateurs. Et on a aussi bien poussé la partie éditoriale et contenu. Voilà. Comment ça se passe, notamment avec quand vous négociez justement des spectacles à mettre sur Opsys? Je pense que ça doit pas être évident non plus au niveau des droits d'auteur, etc. On a passé une année, pareil, le lancement, il s'est accompagné, on sait très bien que c'est un sujet très sensible, hein, et du côté du monde des réalisateurs, et du côté, et que ce soit du côté ciné documentaire ou du ciné de la partie théâtrale, en rajoutant l'appréhension des artistes de théâtre à voir immortaliser une prestation qui n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de blocages psychologiques de certaines compagnies en disant non, on ne veut pas être capté parce que ça dénature un peu le sujet, etc., etc. Donc on a quand même passé beaucoup de temps en amont avec la SACD, avec Adopi, avec l'ensemble, voilà, toutes les sociétés en amont qui gèrent les droits d'auteur, avec lesquels, de toute manière, on est nous en lien de par le Lucernaire de manière courante, pour avoir l'ensemble des feux verts et à la fois des contractualisations impératives et des reversements, puisque bien sûr tout ça est lié au final des questions d'argent aussi. Voilà. Donc, cette partie contractuelle, on a passé du temps, de l'énergie, et l'ensemble des partenaires a été plutôt conciliant, et ça s'est plutôt bien passé. Et après, il y a vraiment trois niveaux possibles d'acquisition de programmes. On a donc, je vous dis, d'un côté, où les producteurs ou les distributeurs de ces programmes, il y a on va dire une quinzaine d'acteurs sur le marché qui ont du contenu de captation théâtrale, avec lesquels on deal, et qui pour eux c'est un revenu complémentaire. Donc ça nous permet d'avoir régulièrement du fonds. On a maintenant, on avance aussi avec les théâtres en direct. On a des belles avancées parce que les théâtres, comme le Lucernaire, ont aussi parfois du fonds de captation. D'accord. Et on continue avec Film d'un jour à faire des captations nous-mêmes en tant que producteurs. Et donc voilà. Et quand on mixe ces trois entrées-là, on continue d'avoir régulièrement et des nouveautés et des nouvelles sources de captation. Et je rajoute à ça, dès l'origine, on a eu, et ça c'était très très bon pour nous, un partenariat avec l'INA, qui nous met très régulièrement, on a un deal mensuel où on a des nouvelles pièces d'époque, la première pièce jouée par Adjani, voilà, et qu'on essaie de caler aussi
l'actualité, hein, je veux dire, la rubrique nécrologique fait qu'on a régulièrement des grands noms du monde du théâtre qui disparaissent. Voilà, avec Lina, on arrive à retrouver et à dealer des pièces d'anthologie. Donc ce partenariat avec Lina est un complément intéressant. On a aussi des masterclass d'époque faits par des grands noms, puisque dans Psy, il y a bien sûr des captations théâtre, comédie musicale, danse, mais on a aussi toute une partie masterclass, voilà, puisque une des cibles, ce sont aussi les écoles de théâtre avec lesquelles on a de nombreux contacts. Et en plus donc de ces sources d'appro de l'INA, on a mis en place aujourd'hui, en 2019, c'était une fois par mois et on risque de passer une fois que les théâtres ouvriront, hein, donc on va dire après l'été, à des lives, c'est-à-dire que on fait des captations en live qui sont directement programmées sur Opsis, voilà, dans des théâtres, donc 2 fois par mois, tel jour, telle heure, nos équipes vont capter en direct et on a un live qui s'inscrit pour les abonnés. Donc tout ça fait que le contenu, en termes d'appro de contenu, alors c'est un gros boulot, hein, parce qu'il faut, j'allais dire, du frais et du neuf très régulièrement, et on y est sensible, hein, pour garder l'abonnement et les gens abonnés. Mais entre ces 3 sources, plus l'INA, plus les lives, on arrive à avoir maintenant une activité éditoriale qui est vraiment sympa et à la hauteur de l'attente des gens, quoi. Et vos abonnés, justement, les gros retours qui vous ont fait, comme positifs comme négatifs, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire qu'on le voit aussi évoluer, parce qu'on est tout jeune, on est tout petit, enfin tout jeune, tout frais encore, donc on a ce lien-là. On a eu des demandes d'évolution technique, hein, voilà, donc on a depuis un mois, on a l'appli qui est maintenant possible sur les TV sous Android, enfin voilà, donc une série de demandes et de développement, en général par rapport au support et par rapport à la manière de pouvoir le voir. Et après, en termes de contenu, on a eu cette demande-là. On voit qu'indépendamment du fond et du contenu, il y a une demande parce que je pense qu'on a quand même une partie de clientèle, même si on essaie de la rajeunir. Le théâtre, c'est quelque chose qui est en train de se rajeunir, mais qui est quand même resté quelque chose on va dire, de plus pour les seniors. Et avec Opsis, on voit par contre qu'on arrive à rajeunir un petit peu la clientèle qu'on a dans les théâtres. Alors, par rapport au Lucernaire, c'est un gros boulot aussi, hein, en disant le théâtre, c'est pas que des trucs. Et donc, on avait cette double demande, à la fois d'anciens, c'est-à-dire qu'on voit que au théâtre ce soir, là, en noir et blanc de Lina fonctionne très très bien. Voilà, quand on remet la première pièce de Gianni, voilà, ou Piccoli, enfin, voilà. Ça c'est important. Et après, ces lives aussi fonctionnent très bien. Il y a un côté. Et après, sans dévoiler, puis si je dévoile, c'est pas grave. Hein, il y a des vraies demandes sur lesquelles on avance, et je pense que pour la rentrée, on sera sans doute en mesure de faire des choses. C'est de connecter la plateforme à la vraie vie. Je m'entends, à aujourd'hui, il y a des gens qui regardent une pièce sur Netflix, et l'une des demandes, c'est de dire, voilà, j'ai adoré, je dis n'importe quoi, le bourgeois gentilhomme, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Paris, est-ce qu'il y a un bourgeois gentilhomme qui se joue ? Si oui, où ? Et si oui, est-ce que je peux acheter une place ? Et donc, on est en train de réfléchir à la possibilité de connecter la plateforme à une réalité, donc avec pourquoi pas des revendeurs de billets ou de choses comme ça, qui pourraient faire le lien en disant, tiens, je viens de voir telle pièce ou tel auteur, voilà, j'ai adoré, et si j'allais en voir une en vrai. Donc, moi, mon rêve, c'est de pouvoir apporter ce chaînon manquant entre le virtuel et la réalité dans les deux sens. Et il y a d'autres plateformes aussi qui commencent à faire ça, je crois aussi, où en fait on voit le spectacle en question, et puis de temps en temps il y a une sorte de pop-up qui apparaît en disant vous voulez le voir en vrai, allez scanner le code actuellement, etc. Boum, exactement. Voilà, exactement. Voilà. Donc je pense que là il y a et ça c'est une demande. Ça c'est marrant parce que les gens disent oh purée. Alors vu la diversité, il y a parfois des pièces qui sont des
petites pépites et qui Ouais. se jouent en même temps. Voilà, je sais que je le vois, hein, je le vois aussi par rapport à alors sans aller dans la machinerie Amazon, c'est un peu tiens, vous avez aimé tel livre de tel auteur, il y a celui-là aussi. Là, c'est passé non pas d'une captation à une autre, ou un peu comme Netflix dit tiens, vous avez aimé ça, je vous propose ça. C'est passer du virtuel au réel. C'est ça, moi, que je trouve génial. Et en tant que consommateur, si je vois un truc que j'aime bien, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose de cet Bien sûr. auteur-là qui se joue en vrai? Et donc, on discute sans trahir trop de secrets, avec des opérateurs donc du côté billetterie et qui donc sont en lien avec le réel pour pouvoir D'accord. imaginer quelque chose. Actuellement, vous avez combien de contenus? Je pense qu'on a de l'ordre d'à peu près 600 pièces ou captations D'accord. ou programmes disponibles. Hein, donc l'idée, c'est d'avoir en permanence entre, c'est ça, 500, 600 même, je pense, programmes disponibles. Et on a bien sûr un certain nombre de programmes en réserve pour soit éditorialiser, soit jouer avec les saisons, soit jouer avec les événements. C'est remis à l'année prochaine. On avait des très très gros projets sur Avignon. Ouais. On avait 3 semaines non-stop. On avait organisé sur place avec des gens qui comptent là-bas quasiment des émissions régulières. On avait mis en place un programme de captation en direct et en live dans plusieurs théâtres, avec l'idée de dire, avec des projections dans par exemple les cinémas du Lucernaire à Paris, de pièces en direct en disant venez vivre Avignon à Paris. C'est-à-dire qu'on capte en direct à Avignon et on projette à Paris. Voilà, enfin plein. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu comme Gaumont ou Pathé qui fait ça pour les opéras de Paris, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, là, l'idée, c'était une grosse présence à Avignon et puis ramener une petite partie du festival à Paris. Un petit clin d'œil, quoi. Le festival d'Avignon, c'est un gros moment, un gros moment pour nous, et à la fois en termes d'acquisition de contenu, parce qu'on fait des captations là-bas, on fait des débats. On fait aussi des talk shows ou des discussions sur le métier, parce que on retrouve tout le monde. Et c'est aussi pour chaque année une très grosse vitrine de promotion B2C, hein, parce qu'on croise beaucoup de monde, quand on peut croiser des gens, hein, puisque cette année ça va être difficile. Mais c'est un moment aussi où on augmente le nombre d'abonnés, quoi. On croise des gens qui aiment le théâtre et qui ne vont pas forcément tous les jours, qui ne sont pas forcément de Paris aussi. Hein. On a une politique entre guillemets, hein, c'est des grands mots, mais de décentralisation aussi, quoi, parce que le théâtre, quand on est parisien, on en mange, il y en a partout, et il y a 60 000 places 60 000 sièges, hein, de spectacles tous les soirs à Paris à remplir. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait du monde, mais voilà. Dans les grandes métropoles de province aussi. Par contre, il y a tellement de zones qui sont hors de tout, hors facilement d'accès de ces pièces de théâtre, que voilà, nous, c'est aussi un cheval de bataille pour nous. On emmène le théâtre là où il ne peut pas être.